Mesdames, Messieurs, bienvenue à la page consacrée à l'information sur CamNews 24, le sommet de votre édition. Réaménagement du gouvernement au travail, messieurs et dames les ministres. Le Premier ministre Philemon Nya procède depuis ce 5 octobre à l'installation des chefs de département ministériels issus du décret présidentiel du 2 octobre 2015 portant réaménagement du gouvernement. Dans cette édition, l'on marque un temps d'arrêt sur les principaux changements intervenus au sein de l'appareil gouvernemental. Célébration, les professionnels de la craie et du tableau noir sont à l'honneur ce lundi 5 octobre 2015 à l'occasion de la journée consacrée aux enseignants. Celle-ci se célèbre au moment où les conditions de vie et de travail des enseignants sont de plus en plus décriées au sein de la société camerounaise. Bienvenue au journal. Nous vous le disions en titre, le gouvernement camerounais, légèrement remanié vendredi dernier, entre en fonction ce 5 octobre 2015, au moment où le Premier ministre chef du gouvernement préside les différentes cérémonies d'installation. L'on s'intéresse un temps soit peu aux principaux changements intervenus au sein de l'équipe gouvernementale. Donald Ayuzoa nous en dit la lecture. Le mouvement était attendu depuis les législatives et municipales du 30 septembre 2013. Paul Biya s'est finalement décidé le 2 octobre à réaménager l'équipe gouvernementale, toujours conduite par Philemon Nya. Le principal changement concerne la défense qui enregistre l'arrivée de Joseph Betty Assomo, jusque-là gouverneur de la région du littoral. Cet administrateur civil a par le passé dirigé celle sensible de l'extrême nord, en proie aujourd'hui aux assauts répétés des insurgés de Boko Haram. Le titulaire du poste, Edgar Alem Bengo, paye-t-il sa gestion de la bruyante sortie dans les rues de Yaoundé le 9 septembre de quelques 200 soldats camerounais de retour d'une mission de paix en Centrafrique? Toujours est-il qu'il atterrit au transport. Quant au secteur économique et la diplomatie, l'ambassadeur du Cameroun en France, le diplomate, le jeune Bela Mbela, arrive aux relations extérieures où l'on note la sortie de Pierre Moukokom Bonjo du gouvernement. Incarcéré puis relâché au bout de 24 heures en mars 2014 dans le cadre de l'opération Épervier, Louis Bapès, qui trônait à la tête du ministère des enseignements secondaires, quitte également le navire au profit de l'entrepreneur Jean-Ernest Ngalebibéhé. Le réaménagement impacte aussi le secteur économique. Si Alamine Ousmane Mey conserve les finances, Louis-Paul Motazé retourne au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il est remplacé au secrétariat général du Premier ministère par Séraphin Magloire Fouda. Jusqu'alors, secrétaire général adjoint de la présidence, cet économiste se chargera désormais de superviser les projets structurants en cours de réalisation au Cameroun. Cette actualité est à suivre dans nos prochaines éditions d'information. En éducation, le syndicat des enseignants du Cameroun, en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert, a évalué quelques aspects des objectifs du millénaire pour le développement de l'éducation primaire pour tous et l'égalité des sexes, y compris l'autonomisation des filles et femmes. Le rapport a été présenté à la Fondation Friedrich Ebert quelques jours avant la journée des enseignants, célébrée ce 5 octobre 2015. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo-Aben. L'année 2015 tirant à sa fin, année décisive pour l'atteinte des OMD fixées par les Nations Unies, ce document évalue les progrès accomplis dans l'atteinte de ces objectifs au Cameroun et relève les lacunes à combler. Aussi, il propose des recommandations dont la mise en œuvre pourrait permettre, entre autres, d'assurer l'éducation primaire pour tous dans les zones rurales et urbaines du Cameroun et fournir des alternatives à l'éducation en vue de booster le capital humain. Les statistiques de 2000-2001, en comparaison à celles de 2014-2015, montrent que le gouvernement a recruté moins d'instituteurs fonctionnaires. Le ratio enseignant-élève est de 1 sur 63. L'inégalité des sexes et l'autonomisation insuffisante des femmes persistent. Par exemple, sur les 10 délégués régionaux de l'éducation de base, 2 seulement sont des femmes. Par ailleurs, on constate un déséquilibre du ratio garçons-filles dans les écoles. Cette étude révèle que le taux de survie des filles à l'école est bas. Plus de 70% des manuels scolaires et certains matériels didactiques sont fournis par les parents et les donateurs, alors que la contribution de l'État est de moins de 25%. 17 recommandations sont faites au gouvernement qui ne doit ménager aucun effort afin d'éradiquer l'inégalité des sexes et d'assurer un accès équitable des garçons et des filles à l'éducation, ce qui pourra créer un terrain propice pour la lutte contre la pauvreté, la faim, les maladies et intégrer ainsi la dimension sociale dans le processus de développement du Cameroun.
Rentrée académique 2015-2016, déjà la reprise des cours dans toutes les universités d'État. À l'université de Douala, ce n'est pas encore la grande sérénité pour de nombreux étudiants qui font encore face à la dure réalité des préinscriptions en ligne. Entre joie et tristesse, le quotidien de ces étudiants reste un véritable parcours de combattants. Benoît Dormo et Apollinaire Bon. Merveille Epé-Doubé est une étudiante nouvellement venue à l'université de Douala. Elle a réussi avec brio sa phase de préinscription en ligne et s'est acquittée de ses frais universitaires. Je parviens à m'inscrire, c'était vraiment pas facile parce que c'était pénible de sortir très tôt le matin à 4 heures et les dangers de la route, c'était vraiment pas facile. Tu viens, tu trouves assez de personnes. C'est pas facile. Comme elle, beaucoup d'autres étudiants éprouvent d'énormes difficultés avec ce nouveau mode opératoire qui consiste à se préinscrire en ligne. Pour y parvenir, certains sont obligés de faire recours aux gérants de cybercafés ou aux particuliers auprès de qui ils verseraient une somme pour services rendus. Cette ruée vers les cybercafés et autres particuliers donne parfois lieu à des bousculades entre étudiants. Interrogé sur la question des préinscriptions en ligne, le recteur de l'université de Douala répond. Nous sommes à l'heure des déchets. On ne peut plus continuer à travailler manuellement. Et si on le faisait, ça prendrait au moins 1 mois rien que pour les préinscriptions. Si ça donne l'impression que ça traîne un peu, c'est tout simplement parce que nous avons l'impression, et je constate que les enfants veulent absolument venir au campus. Or, le partenaire avec qui nous avons mis ce système d'inscription, de préinscription en ligne, a mis le système en place de telle manière que les inscriptions peuvent se faire dans diverses agences. L'autre pan de cette phase de préinscription où l'indiscipline des étudiants est décriée, c'est la phase de visite au centre médico-social de l'université de Douala. Il y a aussi que, comme c'est lié avec les visites médicales, c'est encore un petit problème de discipline, je crois. Dès lors qu'ils seront... Discipline des étudiants des étudiants. Quand ils seront à part entière des étudiants de l'université de Douala, je crois qu'ils vont acquérir certains réflexes. Curieusement, il y en a qui veulent tellement vite passer que dès 5 heures du matin, ils ont déjà escaladé la grille pour venir faire le rang. Malgré toutes ces difficultés rencontrées ça et là par les étudiants, le recteur de l'université de Douala, François-Xavier Etoile, rassure de la reprise effective des cours le 5 octobre prochain avec à la clé une semaine consacrée à l'orientation académique et professionnelle pour les néo-bacheliers. Renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les militantes et militants iront bientôt aux urnes pour élire de nouveaux responsables à la base. Les opérations rentrent dans le cadre de la mandature 2015-2020. La machine électorale est donc en branle. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Gérieba. Pour être électeur, il faut être membre du RDPC ou de l'une de ses organisations spécialisées, être à jour de ses cotisations, être inscrit sur une liste électorale. Les candidats aux différents postes de responsabilité doivent satisfaire aux conditions définies par les tests de base du parti. Nul ne peut être membre d'une commission électorale s'il est candidat à un poste dans un organe de base. Aucun militant ne peut occuper plus d'un poste de responsabilité. Les candidats au poste de présidente ou président de section doivent avoir occupé antérieurement un poste de membre de bureau de section ou de président, vice-président, secrétaire ou trésorier de sous-section, exception faite des membres du comité central, des bureaux nationaux au FRDPC et au JRDPC, des parlementaires et des maires.
Les chefs traditionnels des premiers et deuxième degrés ne peuvent présenter leur candidature à quelque poste que ce soit. Les inscriptions sur les listes sont suspendues 4 jours avant les élections et les listes de candidatures publiées 2 jours au plus tard avant le scrutin. Les élections qui ont lieu sur présentation de la carte nationale d'identité, de la carte d'adhésion et de la carte de cotisation s'effectuent à bulletin secret sur la base d'un scrutin de liste à un tour. La liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclarée élue. En cas d'égalité de voix, est déclarée élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée. Après chaque scrutin, le décompte des voix se fait en séance publique en présence des représentants des listes des candidats en compétition. Et les résultats sont proclamés par les présidents des bureaux de vote. La campagne électorale doit être conduite dans le respect de la concurrence, de la dignité, de la transparence et de la camaraderie. Toute démarche virulente fondée sur le clientélisme, le tribalisme, l'intolérance, le sectarisme, la corruption, la calomnie et l'étalage des richesses est interdite. Pour ces opérations de renouvellement des bureaux, des organes de base et d'organisations spécialisées, les conditions d'élection, d'éligibilité et de la campagne électorale sont précisées dans la circulaire du 27 juillet 2015 rendue publique par le président national de cette formation politique. Jean-Pierre Bitongo et Éric Tchéché nous en donnent quelques détails. Les présidents des commissions, les membres et les chargés de mission ont fait le plein d'œuvre de la salle de 1500 du Palais des Congrès de Yaoundé qui fait office de siège au parti au pouvoir. C'est à l'initiative de Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC, et à l'effet de procéder au lancement officiel des opérations de renouvellement des structures de base du parti et décliner la feuille de route opposable désormais à toutes les délégations retenues pour les besoins de la cause. Dans l'agenda du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le processus de renouvellement des organes de base qui a démarré ce 1er octobre va prendre fin le 17 décembre de l'année en cours. Parmi les indications faites aux missionnaires, Jean Kouété a prescrit objectivité et responsabilité pour des élections libres et transparentes ouvertes à tous les militants qui constituent le corps électoral pour peu que ceux-ci soient à jour de leur cotisation. Soyez honnête, transparent et juste. Par conséquent, si un membre de votre famille, notamment le père, la mère, l'épouse, époux ou fille, se porte candidat dans votre unité, signalez-le. Le processus de renouvellement lancé au sein du parti au pouvoir constitue le premier test d'une élection interne soumise au suffrage universel direct. À cet effet, Jean Kouété demande aux chargés de mission et aux présidents de commission de respecter la discipline du parti, de s'abstenir de traumatiser les militants sur le terrain, de dénoncer le phénomène d'achat des votes et régler tous les conflits dans l'intérêt général du parti. Le secrétaire général du comité central du RDPC a donné les directives précises, concises concernant la grande opération de renouvellement des organes de base du parti. Jean Kouété a insisté sur la nécessité de l'unité, de la synergie et de la cohésion au sein des équipes qui se rendent sur le terrain. À en croire Jean Kouété, il s'agit d'un moment important de la vie politique nationale qui intervient dans un contexte marqué par l'insécurité transfrontalière. L'opportunité de ces opérations décidées par la très haute hiérarchie du parti est un choix politique qui participe d'une volonté, celle de maintenir debout le Cameroun et consolider son image en dépit des activités nocives de Boko Haram. Fin du journal, mais avant le rappel des titres. Célébration, les professionnels de la craie et du tableau noir sont à l'honneur ce lundi 5 octobre 2015. À l'occasion de la journée consacrée aux enseignants, celle-ci se célèbre au moment où les conditions de vie et de travail des enseignants sont de plus en plus décriées au sein de la société camerounaise. Les programmes se poursuivent sur CamNews 24. À demain.